Dans cette vidéo, on regarde comment envoyer du trafic rapidement vers tes offres. Et je te rappelle que cette vidéo fait partie d'une série que j'ai créée pour t'aider à vendre plus en ligne. Ça contient 3 vidéos et surtout vendre sur le pilote automatique. Dans la première vidéo, on parlait de comment automatiser tes ventes sur Internet. Dans la deuxième vidéo, comment parler seulement aux gens intéressés par ce que tu as à offrir. Et dans celle-ci, comment envoyer rapidement du trafic vers tes offres. Tu as accès aux autres vidéos dans la description en dessous de cette vidéo. Allons sans plus tarder sur le sujet d'aujourd'hui, comment envoyer rapidement du trafic vers tes offres. Eh bien, c'est en faisant de la publicité. Et dans cette vidéo, on va regarder comment on peut faire ça, de la publicité en ligne. Mais tout d'abord, avant de regarder quoi que ce soit, on doit parler de la différence entre la publicité à l'ancienne versus la publicité en ligne qui est possible de faire. Donc, si on parle de la publicité à l'ancienne, tout d'abord, il faut comprendre que c'était une publicité, en fait, tu peux encore en faire, c'est une publicité très coûteuse, c'est éphémère, puis c'est souvent peu ciblé, donc c'est at large, on fait de la publicité par exemple sur un billboard ou à la télévision, puis on espère que quelqu'un passe à l'action. C'est à cause de ça, c'est difficile à mesurer. Et c'est surtout ce qu'on appelle de la publicité du branding. Donc, les grosses compagnies se permettaient de faire ça versus maintenant, c'est plus direct marketing qu'on appelle. Donc, c'est en ligne, c'est avec un CTA, c'est Call to Action, donc avec un appel à l'action. Très précise, et dans cette vidéo-là, je vais te montrer des exemples de ce dont je parle. Donc, des exemples de publicité à l'ancienne, c'était par exemple dans un journal où tu vois ici, il y a une publicité. C'est à la page 5 d'un journal d'Ottawa, dans ce cas-ci, où ici aussi, il y a une autre publicité. Écoute, c'est les gens vendent, le journal vendait ça en disant, je ne sais pas particulièrement pour ce journal-là, mais en disant, ben, on a 45 000 lecteurs ou on a 75 000 lecteurs, mais toi, comme compagnie qui faisait de la publicité dans un journal comme ça, ben, t'espérais que quelqu'un te voit à la page 5. Puis quand je disais que c'était éphémère, ben, tu payais très cher pour être là, surtout si tu étais en couleur, pour être là une journée. Puis t'espérais, comme je te dis, que quelqu'un te voit et passe à l'action. T'sais, tout petit, si tu avais s'enregistrer sur cette page-là ou appeler ce numéro-là. Donc, tu ne savais pas vraiment l'effet. C'est très difficile à contrôler. Tu ne savais pas si ta publicité avait de l'effet. C'était très coûteux. Ça aussi, ça m'épate toujours que ça existe encore sur le bord de l'autoroute où on te vend ça. C'est plusieurs milliers de dollars pour une publicité comme ça. Puis non seulement de la création de la publicité, mais aussi pour annoncer. Puis là, tu roules à 100 km/h ou un peu plus vite si tu respectes pas la limite. Et puis tu es supposé de lire tout ça en même temps et de prendre en note par exemple, que tu peux t'inscrire sur ce site-là. Donc, très coûteux, peu efficace et éphémère. Celle-là passait en 2 secondes. Ici, c'est un autre exemple sur les arrêts d'autobus où tu as toute cette publicité-là. Tu pouvais appeler à ce numéro-là, mais où tu avais... attends un peu, j'ai ici un site internet assez compliqué. À peu près personne prend en note ces sites internet-là et ça coûte beaucoup pour faire ça. Et aussi, un autre exemple était la publicité sur la télé où la plupart des gens au tout début, ça marchait parce que tu étais obligé de te taper la publicité pour avoir la suite de l'émission, mais aussitôt que les gens ont pu avoir accès à une télécommande ou à sauter la publicité, ils le font. Donc,
Ça, c'était la publicité à l'ancienne. Maintenant, si on regarde une publicité, les intérêts de faire de la publicité en ligne, c'est d'abord très peu coûteux. Je vais te donner un exemple tantôt. Donc, c'est très peu coûteux comparé à l'ancienne façon. C'est très ciblé. Si on veut, tu peux parler, par exemple, si tu as un produit ou un service qui s'adresse aux femmes entre 27 ans et 43 ans qui aiment le yoga, tu peux parler seulement à ces gens-là. Donc, c'est facile à mesurer parce que à cause que ça se passe en ligne, il y a plusieurs façons de mesurer les résultats et à cause de ça, ben, ça te permet d'améliorer si par exemple ta publicité n'a pas des bons résultats avec les statistiques que tu vas avoir. Par contre, pour que ça fonctionne bien en ligne, tu dois changer ton approche pour être efficace. C'est-à-dire que tu dois parler au client plutôt que de parler de toi. La publicité doit vraiment être faite pour le client à résoudre un problème au client, à ses intérêts, parce qu'il y en a trop, c'est trop facile à sauter. Donc, si ça ne va pas directement aux intérêts de la personne à qui tu veux parler, ils vont sauter. Donc, c'est fini les publicités où tu ne parles que de ta compagnie, pourquoi tu es bon, pourquoi ils devraient acheter, alors que tu ne donnes pas de la valeur. En fait, je dis c'est fini. C'est pas fini, mais c'est que les grosses compagnies qui ont des millions et des millions à garocher par les fenêtres pour utiliser ce type de publicité-là, alors que si tu parles vraiment à ton client potentiel, alors il y a moyen de faire de la publicité en ligne de façon très peu coûteuse et très efficace. Puis aussi avec la publicité en ligne, tu peux faire un call to action, un appel à l'action très précis, c'est-à-dire clique ici pour aller voir, pour t'acheter un billet de mon prochain spectacle, clique ici pour télécharger quelque chose que je te donne gratuit. Tu peux faire de la publicité pour quelque chose que je te donne gratuit, puis après ça, avec le tunnel de vente, tu vas les emmener dans les étapes différentes pour l'emmener jusqu'à la vente. Tu peux avoir un appel à l'action qui est clique ici pour te procurer tel ou tel produit ou service qu'on propose dans la publicité. Tu peux aussi dire dans ta publicité, clique ici pour télécharger le coupon rabais et le coupon rabais va te permettre de profiter du rabais en magasin ou etc. Donc, il y a vraiment plusieurs façons. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire un appel à l'action très précis et tu peux calculer les résultats sur cet appel à l'action. Et surtout, un des gros avantages de la publicité en ligne, c'est que ça permet ce qu'on appelle le retargeting, recibler. C'est-à-dire que les gens voient une première vidéo et s'ils ont interagi, s'ils ont regardé plus de 50% par exemple, ben on peut les recibler à l'aide de la publicité en ligne. Je te montrais encore une fois dans cette vidéo-là un exemple. Donc, si on regarde justement un exemple d'une publicité en ligne, un exemple de ce que j'ai fait moi-même, c'est par exemple lors de mon dernier lancement de livre, j'étais en train d'écrire celui-là, La recette pour vendre en ligne. J'ai fait une vidéo, j'ai fait une publicité en ligne. Donc, c'est très simple. En fait, la vidéo a duré 58 secondes que j'ai pris en une take avec mon téléphone. Puis, comme tu peux voir, je suis en train d'aller courir. Donc, je leur disais que je m'en vais enregistrer un podcast parce que je fais un podcast qui s'appelle Le Coureur Entrepreneur. Mais je prends quelques secondes pour te parler de mon nouveau livre qui sort très bientôt. Puis l'appel à l'action, c'était clique ici pour être tenu au courant et profiter du rabais lors de sa sortie officielle. Donc j'étais vraiment à quelques jours de lancer mon livre. Puis donc j'ai décidé de faire, comme je te dis, 58 secondes avant de commencer mon podcast, de faire une publicité juste avec mon téléphone, dans mon téléphone, dans les mains. Donc,
Et là, on peut aller voir, par exemple, un exemple des résultats de cette publicité-là. Quand je te disais que c'était très précis, les publicités, alors on va voir très précis, peu coûteux, et que tu pouvais savoir exactement si ta publicité fonctionnait ou pas, et qu'est-ce qui fonctionnait, etc. Donc, ça, c'est les résultats de la publicité. Donc, ce que j'ai d'abord décidé qui allait voir cette publicité-là, c'est moi qui ai décidé. Donc, c'est un livre pour le marketing en ligne. Donc, j'ai ciblé les gens dans le business, les gens petites ou moyennes entreprises, les gens qui travaillent à la maison, les solopreneurs, etc. Donc, c'est moi qui décide qui va voir la publicité. Je ne montre pas ça à tout le monde, je montre à ceux qui ont l'intérêt de voir un livre comme ça, qui est la recette pour vendre en ligne. Donc, ensuite, j'ai décidé de le diffuser, donc de mettre la publicité pour 4 jours, et ça m'a coûté aussi peu que 25 $. Donc, j'ai dépensé seulement 6 $ pendant 4 jours. Les résultats, il y a 4943 personnes qui ont vu ma publicité, dont, puis c'est ça qui est intéressant, là je sais exactement qui a cliqué sur le lien pour aller s'inscrire. Il y a 414 personnes qui ont cliqué sur le lien pour aller, si tu te souviens, la publicité c'est pour dire, bon, ce livre-là s'en vient, si tu es intéressé à savoir, puis à profiter du rabais quand il sort, va t'inscrire. Donc, ils ont cliqué sur ce lien-là. Donc, ça m'a coûté aussi peu que 6 cents par clic. Donc, je sais de façon très précise que ma publicité a bien fonctionné. Ça m'a coûté seulement 414, ça m'a coûté seulement 25 $ pour 414 personnes qui prennent action sur Internet et qui aillent s'inscrire pour en savoir plus, à savoir quand j'allais lancer ce livre officiel, ce livre-là sur Amazon. Donc, très précis, très très peu coûteux, ça a fait exactement ce que je voulais, et ça m'a permis, entre autres, d'avoir un lancement, parce que c'est pas la seule publicité que je faisais, mais ça me permet de faire des lancements de livres, entre autres, où le livre devient best-seller en ligne. Et si tu te souviens, ce que je te disais un peu plus tôt dans cette vidéo-ci, c'était que la publicité en ligne te permet de faire du retargeting, donc de recibler. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, dans une première vidéo, tu peux créer une audience. Donc, une audience, c'est un paquet de gens qui vont regarder ta première vidéo. Puis ensuite, tu peux retargeter, donc recibler cette audience avec une deuxième publicité pour un spectacle, par exemple. Dans mon cas, j'aurais pu faire une deuxième publicité pour le jour où mon livre sortait, pour leur envoyer, bon, le livre est disponible, va l'acheter. Puis, même si j'avais leur email ou ceux qui ont vu la publicité, qui ont cliqué mais qui ne m'ont pas laissé leur courriel, je peux recibler avec une deuxième publicité quand c'est le lancement en disant le livre est sorti, va te le procurer en cliquant ici. Puis ce que ça permet, c'est que ça te permet de faire des publicités qui sont de plus en plus précises, et ton copywriting, ton message de marketing devient de plus en plus précis, parce que tu sais, par exemple, que tu fais la deuxième publicité, tu le fais seulement aux gens qui ont vu la première. Donc, je vais te montrer un exemple, un exemple concret de ce qu'on pourrait faire avec le retargeting. Donc, c'est très, très, très ciblé, et encore une fois, c'est peu coûteux parce que la deuxième publicité, le retargeting, c'est que tu paies seulement pour ceux qui ont déjà démontré de l'intérêt dans la première publicité. Donc, si on regarde un exemple concret d'une publicité de retargeting, disons que tu t'annonces un spectacle de danse que j'ai fait avec un client. On annonce un spectacle de danse qui a lieu telle ou telle date. Donc, on fait
une première publicité où on peut montrer des extraits des répétitions ou ce que, par exemple, dans cette publicité-là, c'était le spectacle de fin d'année. Donc, on met des extraits de répétition en préparation du spectacle. On dit quelle date a lieu le spectacle. Donc, on fait une première pub. Puis, les gens qu'on va cibler, c'est ceux qui aiment la danse, ceux qui aiment les spectacles. Puis, dans ce cas-ci, on ciblait les gens du Canada et les gens en France parce que cette année-là, le spectacle était en ligne. Et le call to action était d'acheter le billet, donc la place pour assister au spectacle en ligne aujourd'hui. Donc, c'était vraiment le call to action. Ça, c'était la première publicité. Donc, le retargeting arrivait lors de la deuxième publicité où on allait faire une publicité plutôt du genre « As-tu acheté ton billet pour le spectacle? » Parce que la deuxième publicité s'adresse à ceux qui ont vu la première publicité. Par exemple, on peut dire, c'est nous qui décidons, on peut dire, montre la deuxième publicité seulement à ceux qui ont regardé au moins 50% de la première vidéo, puis là, on se dit, s'ils ont regardé plus de 50%, ils sont intéressés dans la vidéo. En fait, la vidéo, ici, on voit 39 secondes, mais la vidéo comme telle durait 1 minute et quelques. Donc, c'était ceux qui avaient regardé 45 secondes et plus. Donc, ce que ça nous permet, c'est que, puis là, on fait cette publicité-là juste seulement à ceux qui n'ont pas déjà acheté leur billet, parce que à cause des pixels, à cause des tags qu'on met dans une publicité, on sait exactement qui a vu la publicité 1 et qui a acheté, qui a vu la publicité 2 et qui a acheté. Donc, lors du retargeting d'une deuxième publicité, on fait de la publicité à ceux qui ont regardé la première vidéo, mais qui n'ont pas acheté. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles c'est très, très, très ciblé et peu coûteux. Parce que, par exemple, si on dit qu'il y a 5000 personnes qui ont regardé la vidéo, 2500 ont regardé plus de 50% de la vidéo et là-dessus, 500 personnes ont acheté. Donc, la deuxième publicité, on va faire seulement ça sur les 2000 qui ont regardé plus de 50% de la vidéo et qui n'ont pas acheté. Puis même dans ce cas-là, on peut faire une troisième publicité qui serait encore en retargeting, qui serait toujours ceux qui ont vu la première et la deuxième vidéo. Puis on peut dire, c'est nous qui décidons si on dit qu'il faut qu'ils aient vu les deux vidéos, mais dans ce cas-ci, je dirais non, c'est juste ceux qui ont vu la première vidéo, mais puis là, la troisième publicité, on la fait, tu te souviens où je te disais, ça devient de plus en plus précis. Eh bien, la troisième publicité, on peut faire une publicité de, par exemple, le dernier 24 heures. On fait une publicité pour leur dire qu'il te reste seulement 24 heures avant que le rideau se lève, donc 24 heures pour acheter ton billet. Puis, encore là, c'est à la même audience, c'est-à-dire ceux qui n'ont toujours pas acheté. Donc, on sait ceux qui n'ont pas acheté dans la vidéo 2, ceux qui n'ont pas acheté dans la vidéo 1. Puis, donc, ça nous coûte encore là pas très cher et c'est très, très efficace parce que les gens, ça fait 3 fois qu'ils voient la publicité. Puis, même ceux qui sont intéressés, mais qui sont trop occupés dans la vie, bien là, la dernière, quand... la dernière publicité, quand il dit « Ah, il me reste juste 24 heures », s'ils sont intéressés, ils vont savoir que c'est le temps d'acheter la vidéo, sinon je vais manquer mon coup. Donc, ce qui revient au sujet de la vidéo d'aujourd'hui, comment envoyer rapidement du trafic vers tes offres, eh bien, c'est bel et bien en faisant de la publicité, mais de la publicité en ligne, de la nouvelle publicité, une nouvelle forme où c'est très précis, peu coûteux.
Et particulièrement, j'apprécie utiliser la publicité YouTube parce qu'il y a peu de gens qui l'utilisent, contrairement à la publicité Facebook, qui a de plus en plus de compagnies ou de particuliers qui l'utilisent. YouTube est moins bien connu et est aussi très, très, très efficace. Puis, dans une autre vidéo, je pourrais t'expliquer pourquoi elle est plus efficace que la publicité Facebook. Et on pourra même regarder comment on arrive à faire de la publicité sur YouTube sans même que ça te coûte quoi que ce soit. Donc, je te rappelle que cette vidéo fait partie d'une série de 3 vidéos. Si tu n'as pas vu les 2 précédentes, il y a les liens dans la description. Si tu as aimé les stratégies que je viens de partager avec toi dans cette vidéo, je te rappelle que la plupart sont tirées de mon tout dernier livre qui s'appelle La publicité YouTube pour ta business et que j'ai mis un lien dans la description où tu peux cliquer pour le recevoir en promotion. Donc, va voir dans la description pour en profiter le temps qu'il est en promotion. Et n'oublie pas non plus de devenir abonné à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour t'assurer que tu reçois une notification ou un courriel à chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo. À bientôt, ici Alain Pomerleau, auteur best-seller, expert des tunnels de vente et de la publicité YouTube. On se revoit dans une prochaine vidéo. À plus.